Notre Sainte Mère, la Reine de la Paix, nous est apparue à nouveau. Elle est apparue à Jacareí, au Brésil, il y a quelques jours à peine, le 25 mai 2025. Elle a parlé tendrement à son fils bien-aimé, Marcos Tadeu. Mais son message, chers enfants, s'adresse à chacun d'entre nous. C'est l'appel affectueux d'une mère à tous ses chers enfants du monde entier. Elle nous appelle, avec une grande urgence, à la vraie prière. Cette prière doit venir du plus profond de nos cœurs. Il ne s'agit pas simplement de réciter des mots sans sentiment. Il s'agit d'une connexion authentique et vivante avec notre Père Céleste. Elle désire tant que nous découvrions cette prière profonde. C'est son appel le plus important et le plus aimant pour nous aujourd'hui. Lorsque nous commençons vraiment à prier avec notre cœur, une merveilleuse transformation se produit dans nos âmes. La prière cesse d'être une corvée difficile ou une simple obligation. Au contraire, elle s'épanouit en une source de joie immense, un délice véritable et profond. Notre-Dame elle-même décrit cette expérience si magnifiquement. Elle dit que la prière du cœur devient comme un rayon de miel dans votre âme. Pouvez-vous imaginer cette douceur, mes chers? C'est un avant-goût du ciel sur terre. Ce n'est pas un fardeau, mais un plaisir doux et réconfortant. Ce genre de prière nourrit nos esprits. Elle nous apporte une paix intérieure que le monde ne peut donner. C'est la prière que Notre-Dame désire ardemment que nous adoptions. Cherchons cette douceur divine dans nos conversations quotidiennes avec Dieu. Cette prière, née du cœur, doit devenir la chose la plus importante dans nos vies. Oui, plus importante que notre travail, nos soucis ou nos projets terrestres. Elle doit nous devenir absolument indispensable, comme l'air même que nous respirons pour vivre. Sans cette communication constante et aimante avec Dieu, nos âmes ne peuvent pas vraiment s'épanouir. Elles ne peuvent pas vraiment vivre. Notre-Dame, dans sa sagesse, souligne ce besoin grand et urgent. Elle veut que nous comprenions le rôle vital et vivifiant de la prière. Prenons la ferme décision, ici et maintenant, de placer la prière comme notre première priorité, toujours et en tout. C'est le fondement d'une vie vécue dans la grâce. Lorsque nos âmes sont immergées dans cet état de prière profonde et sincère, nous commençons à respirer l'air pur de la grâce de Dieu. Cette grâce divine s'écoule librement de son cœur miséricordieux. C'est alors que l'Esprit Saint, le Sanctificateur, peut descendre sur nous dans sa plénitude. Il peut alors accomplir ces merveilleuses œuvres de grâce dans nos âmes. Il n'y aura aucun obstacle, aucune résistance à son œuvre divine. Nos cœurs seront ouverts, malléables et prêts à recevoir ses dons. Notre-Dame désire ardemment que nous fassions l'expérience de cette œuvre puissante et transformatrice de l'Esprit Saint. Et tout commence lorsque nous ouvrons nos cœurs pour prier comme elle le demande. Mes chers enfants, notre très sainte Mère nous appelle avec une grande urgence. Elle nous supplie de vivre une vie de prière de plus en plus intense. Ce n'est pas le moment pour les âmes tièdes ou les prières faites à moitié. Non, ce sont des temps sérieux et ils exigent de nous une réponse sérieuse. Notre vie de prière doit devenir plus forte, plus fervente et plus dévouée chaque jour qui passe. Elle, notre Reine du ciel, c'est précisément ce dont nous avons besoin pour naviguer dans ces courants difficiles. Cette intensité dans la prière deviendra notre bouclier impénétrable. Elle sera notre force inébranlable face à toutes les épreuves. Répondons à son appel avec tout l'amour et la générosité de nos cœurs. Notre-Dame fait une demande spécifique et très importante. Elle nous demande de continuer à prier son Saint Rosaire chaque jour. Le rosaire, mes chers, est une arme si puissante contre le mal. C'est une chaîne solide qui relie nos cœurs directement au ciel. C'est une prière que Notre-Dame aime tant, un cadeau qu'elle nous a elle-même donné. En priant le rosaire, nous méditons sur les saints mystères de la vie de Jésus et de Marie. Cette belle prière attire d'innombrables grâces sur nous, nos familles et le monde entier. Promettez à Notre-Dame, promettez-moi, que vous ne laisserez jamais passer un jour sans tenir ces grains bénis et prier votre rosaire.
Dans son récent message, Notre-Dame a aussi une demande très spéciale pour la paix dans notre monde troublé. Elle nous demande, avec un amour de mère, de prier le chapelet médité de la flamme d'amour numéro 2. Et elle demande que nous prions ce chapelet particulier 3 fois. Cette offrande est spécifiquement pour la paix dans le monde entier. La flamme d'amour, qui brûle dans son cœur immaculé, est une force incroyablement puissante. Elle a le pouvoir d'aveugler Satan et d'apporter la vraie paix au cœur, aux familles et aux nations. Offrons cette prière avec une grande foi, une grande espérance et un grand amour, sachant qu'elle prie avec nous. La puissance de la prière constante et fervente en ces temps spécifiques ne peut être surestimée. Elle est immense. Vos prières, chers enfants, peuvent changer les cœurs endurcis par le péché. Vos prières peuvent arrêter les guerres et les conflits. Vos prières peuvent apporter la lumière du Christ dans les ténèbres les plus profondes. Notre-Dame compte sur nos prières. Elle sait que lorsque ses enfants s'unissent dans la prière, avec foi et persévérance, des miracles se produisent. Le ciel répond. Soyons donc fidèles et généreux en répondant à cet appel pressant pour une vie de prière intense. Notre monde en a désespérément besoin, maintenant plus que jamais. Notre Sainte Mère nous parle avec une grande clarté et vérité. Elle nous dit clairement que la guerre entre elle, la femme revêtue du soleil, et son antique ennemi, Satan, continue. Ce combat spirituel, chers enfants, est très réel. Ce n'est pas un conte de fées ou un concept lointain. Il se déroule tout autour de nous, et même au fond de nos propres cœurs chaque jour. Elle nous avertit que cette guerre spirituelle deviendra encore plus féroce. Elle deviendra plus ardue, plus difficile, à mesure qu'elle approchera de ses phases finales. Nous devons être spirituellement préparés pour ce combat intense. Nous sommes appelés à être de courageux soldats du Christ et de Marie. Son ennemi, qui est le père du mensonge, essaiera de toutes ses forces et avec toute sa ruse d'entraîner les âmes à la perdition éternelle. Il est implacable dans son mal. Il est rempli de haine envers Dieu et envers tous les enfants de Dieu. Il veut détruire la belle œuvre de la création et de la rédemption. Il utilisera de nombreuses ruses subtiles, de nombreuses tromperies et de nombreuses tentations pour atteindre ses objectifs. Notre-Dame, dans sa sollicitude maternelle, nous avertit de ces dangers afin que nous soyons vigilants et pleins de discernement. Nous ne devons pas être naïfs ou négligents face à ces intentions malveillantes. Nous devons activement protéger nos propres âmes et nous efforcer d'aider à protéger les âmes de nos frères et sœurs. Comment alors, demanderez-vous peut-être, pouvons-nous remporter la victoire sur un ennemi si puissant et si trompeur? Notre-Dame ne nous laisse pas sans défense. Elle nous donne les armes mêmes dont nous avons besoin pour ce combat spirituel. Nous ne pouvons remporter la victoire, nous dit-elle, qu'en combattant courageusement contre lui. Et comment combattons-nous? Nous combattons par la prière fervente, par la pénitence sincère et par le jeûne dévoué. Crucialement, nous devons aussi nous efforcer d'obéir à tous ces messages qui nous sont donnés du ciel pour notre guide et notre salut. Ce sont les outils divinement désignés pour notre victoire spirituelle. Ils nous sont donnés par le ciel lui-même. Prenons la résolution de les utiliser avec une confiance et une persévérance inébranlables. Pour nous engager efficacement dans cette bataille spirituelle, nous avons besoin d'une foi courageuse, ardente et vraiment vivante. Notre foi ne peut être faible, timide ou purement intellectuelle. Non, elle doit être forte, robuste et brûlante, d'un amour intense pour Dieu et pour les âmes. Notre-Dame nous exhorte, de tout son cœur, à ne nous laisser paralyser par rien. Ne laissez pas la peur, le découragement ou les angoisses du monde vous empêcher de mener le bon combat. Avec une foi vivante, une foi qui agit, nous pouvons surmonter tous les obstacles et tous les ennemis. Et souvenez-vous toujours, chers enfants, Notre-Dame, la reine victorieuse, combat juste là, avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte.
Section 5. La prophétie vivante de la Salette. La présence constante et la bénédiction de Notre-Dame. Notre-Dame révèle quelque chose d'une importance considérable dans son récent message de Jacaréi. Elle nous dit, « Chers enfants, que mon message de la Salette s'accomplit maintenant, en ces jours qui sont les vôtres. » Pensez-y. Les prophéties et les avertissements qu'elle a donnés à Mélanie et Maximin, là-haut dans les Alpes françaises il y a si longtemps, se déroulent sous nos yeux. Elle continue. Mon secret est en train de se réaliser et avancera vers de nouvelles étapes et de nouveaux pas. Cela signifie que nous vivons des temps véritablement critiques et prophétiques. Nous devons donc prêter une très grande attention à ces paroles de la Salette. Elles ne sont pas seulement pour le passé. Elles sont pour nous, aujourd'hui, maintenant. Parce que ces temps sont si sérieux, si cruciaux, il y a aussi un grand danger spirituel qui nous entoure. Notre-Dame, telle une mère vigilante, nous avertit clairement. Seuls ceux qui ont une foi vivante et intense en mon rosaire, en mes messages d'amour, ne se laisseront pas troubler. Troubler par qui ou par quoi? Elle parle de la bête semblable à un agneau, du dragon rouge et des manœuvres de la bête semblable à une panthère. Ce sont des représentations symboliques de forces du mal puissantes et trompeuses qui sont à l'œuvre dans le monde, cherchant à égarer les âmes. Seule une foi forte et vibrante, nourrie par la prière et ses messages, nous protégera de leurs pièges. Que pouvons-nous donc faire pour rester fermes et fidèles au milieu d'une telle confusion? Notre-Dame nous donne des conseils clairs et aimants. Elle nous dit de ne jamais, jamais détourner nos pensées de mon apparition et de mon secret de la Salette. Nous devons garder ces messages profonds constamment dans nos esprits et profondément gravés dans nos cœurs. Méditer sur la Salette nous aidera à toujours rester fidèles à la consécration à mon cœur immaculé. Le message de la Salette est une clé divine, une carte céleste, pour comprendre les complexités de notre époque actuelle et pour rester fidèles à elle et à son Fils, Jésus. Étudions-le, prions avec lui et vivons-le. Au milieu de tous ces avertissements solennels et appels urgents à l'action, notre Sainte Mère nous offre des paroles de réconfort profondes et tendres. Elle connaît nos faiblesses et nos peurs. Elle dit à ses enfants bien-aimés avec un amour infini: « Je suis avec vous et je ne vous abandonnerai jamais. » Quelle parole réconfortante et pleine d'espoir. Elle est notre vraie mère, veillant toujours sur nous, intercédant toujours pour nous. Elle ne nous laissera pas orphelins dans la tempête. Et elle conclut son message puissant par une bénédiction très généreuse. Une bénédiction qui jaillit de son cœur immaculé. Je vous bénis tous avec amour, de Lourdes, de la Salette et de Jacaréi. Recevons cette précieuse bénédiction avec des cœurs ouverts et reconnaissants, et avançons, renouvelés dans sa paix.